suis Christophe Baird, responsable du développement chez IG. Bonjour, je suis Marc Daguerre, président de DT Expert. Nous allons voir ensemble les différents types d'ordres que vous pouvez passer sur les turbos. Mais avant de démarrer, traditionnel message d'avertissement concernant les risques liés à la négociation sur turbo. L'ordre d'achat au marché. J'achète mon produit au prix actuel du marché, c'est-à-dire que mon ordre sera exécuté dès sa validation. C'est l'ordre le plus prioritaire. Marc, dans quel cas passes-tu un ordre au marché ? Alors Christophe, l'ordre au marché est l'ordre le plus fréquent et pour cause, on va passer un ordre au marché lorsqu'on veut absolument rentrer en position. C'est-à-dire que ce qui importe avant tout pour nous, c'est d'être dans le train qu'on considère à partir ou être déjà en marche. Auquel cas, effectivement, dans ce cas-là, tu vas rentrer un ordre au marché pour être sûr d'être exécuté. Tu n'auras aucune garantie sur ton prix d'exécution. En revanche, à part dans un marché extrêmement volatile, ton prix d'exécution restera peu ou prou autour du prix actuel de ton sous-jacent. Donc ce qui prime dans le cadre de l'ordre au marché, c'est l'exécution globale de la position, peu importe le prix. Absolument. Voilà. Donc dans le cas où il y aurait des ordres d'un très gros montant, il faudra faire un petit peu attention parce que dans ces cas-là, l'ordre peut mettre un petit peu plus de temps éventuellement à être exécuté. Mais là encore, une fois de plus, ton prix de revient unitaire sera vraisemblablement autour de ton prix actuel. C'est ce qu'on voit en effet sur le schéma juste en dessous. Dans un marché cotant aux environs de 3, on a une forte probabilité d'être exécuté sur ce niveau, voire un peu plus, voire peut-être un peu moins si le marché descend. Voilà, absolument. Donc ce que je te propose, c'est de passer sur la plateforme de négociation IG. Nous allons regarder comment ouvrir une position au marché. Donc ici, nous allons choisir un turbo CAC. Je vais reprendre un turbo cotant d'ailleurs aux alentours de 3 €. Par exemple celui-ci, celui sur la base de 6204 au niveau de la barrière de désactivation. Si je souhaite donc ouvrir une position au marché, il me suffit simplement de stipuler ici le type d'ordre marché, de renseigner la quantité. Je vais par exemple ici mettre une quantité de 100 turbos. Je fais ensuite aperçu de l'ordre. Et quoi qu'il arrive, donc je vais placer ici mon ordre, le valider. Quoi qu'il arrive, ma position sera donc exécutée. Ce qui est le cas ici. Ma position vient d'être exécutée immédiatement. Je retrouve la position directement dans l'onglet Position sur la plateforme. L'ordre d'achat limite. Parlons tout d'abord de la limite supérieure au prix actuel. Dans l'exemple ici, nous plaçons un ordre limite à 3,20 € alors que le marché cote 3 €. Marc, quel est l'intérêt de placer un ordre limite à 3,20, c'est-à-dire un ordre supérieur en termes de valeur au-delà du marché actuel? Alors Christophe, l'intérêt d'un ordre limite sera d'éviter une trop forte volatilité sur l'actif que tu es en train de regarder et un décalage un peu exagéré dans les prix qui font que tu t'y retrouveras pas. Alors, on va trouver ce type d'ordre parfois lorsque on a un directionnel qui nous semble assez clair, évidemment, pour entrer en position, mais on n'a pas forcément un potentiel de gain qui nous semble suffisamment conséquent pour vraiment acheter son produit coûte que coûte, même à l'acheter plus haut. Donc, l'intérêt de l'ordre limite, c'est de se donner, comme son nom l'indique, un prix limite à partir duquel l'ordre ne sera plus exécuté. Donc comme on le voit sur le schéma, au-delà des 3,20, ton ordre ne sera pas exécuté. Donc si tu mets, je ne sais pas, comme on l'a vu tout à l'heure, 100 produits et que le temps que tu en aies acheté 90, ton produit est arrivé au-dessus des 3,20, les 10 restants, le reliquat, sera resté en suspens jusqu'à un éventuel repassage sous ta limite. Mais en aucun cas, tu seras exécuté à 3,21 par exemple. Le principe en effet, c'est de dire j'achète au maximum à, c'est-à-dire au prix de la limite déterminée, ici dans l'exemple 3,20. Ce que je te propose, à nouveau, c'est de passer sur la plateforme et de regarder un exemple. Donc nous reprenons ici un turbo, nous allons prendre celui-ci. Je place cette fois-ci un ordre limité, donc je choisis limité. Je vais pouvoir renseigner ici dans la case limite le prix maximum auquel je souhaite payer mon turbo. Alors bien sûr, il est également possible d'utiliser le pricer qui vous permet donc de déterminer là aussi la limite par rapport à un niveau dans le marché. Vous voyez que le niveau actuellement est de 6485.
je souhaite acheter ce turbo au maximum sur la valeur du CAC à 6500 points. Vous voyez ici ma limite calculée est de 3,278. Il me suffit simplement de copier sur le ticket d'ordre. Donc là je suis dans le cadre d'un achat. Je renseigne la quantité. Je fais aperçu de l'ordre. Je fais placer mon ordre. Et mon ordre est exécuté. En effet, il est exécuté puisque ma limite demandée était supérieure au prix actuel. Vous voyez que nous avons été exécutés ici sur la base de 3.142. Et comme tout à l'heure, je retrouve ici, dans l'onglet position, la position ouverte. On parle maintenant de l'ordre d'achat limite, mais cette fois-ci avec une limite inférieure au prix. C'est ce qu'on appelle également un achat sur repli. Donc de la même manière, notre prix sera notre prix d'achat maximum, ici dans l'exemple 2,80, alors que le marché vaut 3. Marc, dans quelle situation place-t-on ce type d'ordre? Alors là, Christophe, c'est un ordre qui me paraît un tout petit peu plus stratégique, j'allais dire légitime, mais pas forcément. Donc on va placer ce type d'ordre lorsque on observe une cartographie sur l'actif qui nous intéresse, et on se dit, voilà, ça me semble intéressant de rentrer sur cette valeur parce que je pense qu'il y a un potentiel. En revanche, j'attends une petite correction, un contresens avant de rentrer en position pour justement optimiser mon prix d'achat. Voilà. Là, c'est typiquement lorsque tu vas être face à un actif, par exemple, imaginons que tu veuilles prendre un call, un long, c'est-à-dire te positionner à la hausse. Si tu vois que l'actif est rentré dans une petite phase de correction, que tu arrives à estimer un petit peu l'ampleur de la correction que tu attends, en disant, bon, bah voilà, je pense que ça peut descendre encore un peu, à l'aide en plus du pricer que tu vas nous montrer sur la plateforme IG, on peut se dire, bah voilà, j'ai mon CAC qui est là à 6486, qui est en train de baisser à l'heure où on parle. Je pense qu'il va taper les 6004 avant de repartir. Je donne un exemple arbitraire. Et tu vas regarder quand ton CAC sera à 6004, à combien sera ton produit, et tu pourras mettre une limite de prix sur ton produit, ce qui fera que tu n'auras pas à surveiller ton CAC toutes les minutes pour savoir quand est-ce qu'il va descendre. Et à partir du moment où il descend, tu décides de rentrer en position avec donc un ordre limite qui te garantit pour le coup un prix de revient unitaire qui sera au maximum au niveau de ta limite. En effet, alors c'est ce qu'on va regarder justement sur la plateforme de négociation. Donc reprenons un exemple, toujours sur un turbo. Donc je prends ici un turbo cotant aux alentours de 3. Nous avons un marché qui actuellement vaut 6486. Donc tout l'intérêt de l'ordre limite, c'est de dire, donc ici vous voyez je choisis ordre limité, c'est de dire j'achète sur repli, par exemple ici sur 6450. Donc je vais utiliser en effet le pricer pour déterminer le prix de mon turbo, donc 6450. Vous voyez que le prix du turbo en limite ici sera donc de 2,779 avec un turbo ayant un prix pour l'instant aux alentours de 3,15 €. Je fais donc copier sur le ticket d'ordre. Je renseigne ici donc une quantité. Nous allons renseigner également ici une date de validité, soit révocation, soit pour la journée. Et il me suffit simplement de cliquer ici sur aperçu de l'ordre et de faire placer un ordre pour le valider. Donc mon ordre a été transmis. On le retrouve ici dans les ordres différés. Donc je le rappelle, vous voyez le turbo actuellement vaut 3,15 €. Et ici, par rapport à cet ordre limite, nous avons décidé d'acheter à partir du moment où le turbo vaudra 2,779. Ça veut dire que ce niveau représente notre niveau d'achat maximum sur le turbo. Parlons maintenant des ordres d'achat à plage de déclenchement. L'ordre à plage de déclenchement signifie que l'on est prêt à acheter à un niveau supérieur au prix du marché actuel. Alors cela peut paraître un peu paradoxal, mais il y a une raison à cela, Marc. Oui, absolument. Et le paradoxe va vite se comprendre parce que ce n'en est pas un. Imagine un cas de figure dans lequel tu regardes un sous-jacent qui t'intéresse. Donc là, on prend des exemples sur le CAC 40 et que tu aies un petit peu de connaissances forcément techniques, directionnelles, quelle que soit la méthode que tu vas appréhender. Là, le CAC, on l'a dit, il est autour de 6485. Et toi, tu te dis, pour l'instant, il est en train de corriger, c'est un peu risqué. J'ai pas encore de validation d'une reprise haussière. En revanche, si mon CAC repasse au-dessus des 6580 par exemple, là, je retrouverai confiance
dans le scénario que je privilégie, c'est-à-dire un scénario haussier. Et à partir de ce niveau-là, j'aurais validé techniquement le dépassement d'un seuil, d'une résistance, qui me conforterait dans l'idée que j'ai raison de revenir à la hausse sur ce sous-jacent. Auquel cas, tu peux placer une plage de déclenchement avec un seuil qui va être effectivement au-dessus des cours de ton produit actuel. Et grâce au pricer mis en place, tu peux dire, voilà, si mon CAC est à 6580, mon produit sera à temps, et je veux acheter mon produit à partir du moment où j'atteins le niveau en question. Alors justement, l'ordre à plage de déclenchement sera conditionné par deux chiffres que l'on va renseigner. Le premier étant le niveau du stop, c'est-à-dire à partir du moment où nous allons déclencher cet ordre, et nous allons en effet placer un deuxième niveau qui est une limite. Donc commençons par l'ordre d'achat à plage de déclenchement avec une limite qui est supérieure au seuil de déclenchement. Ici sur l'exemple, nous avons donc un marché qui cote actuellement 3 €. Nous décidons d'acheter à partir de 3,20 avec une limite supérieure donc à 3,40 €. Alors Marc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette stratégie ? Oui, tout à fait. Donc là, on se trouve dans le cas de figure dont on parlait juste tout à l'heure. Donc on regarde notre actif, on se dit, bon là le produit est à 3, l'actif est en train de baisser un petit peu, pour l'instant je reste prudent. En revanche, si mon actif se met à remonter un peu et qu'il dépasse tel niveau, qui va correspondre donc à nos 3,20, là ça va devenir intéressant. D'où le seuil de déclenchement. En revanche, on voudrait aussi éviter quelque chose, par exemple une accélération un petit peu, ça peut arriver dans certains cas de figure, un marché qui s'emballe énormément. Imaginons même que tu aies mis un seuil de déclenchement, que tu n'aies pas mis de limite supérieure et que ton marché, ce qu'on appelle un gap assez agressif, pour une raison quelconque, on peut avoir une raison, et d'un seul coup tu te dis, mince, je vais acheter très cher, je vais acheter un peu haut, et mon potentiel derrière est peut-être un peu moins certain. Donc tu détermines ton seuil de déclenchement, ici 3,20, et tu te dis à partir de 3,20, finalement, c'est comme si je lançais un nouvel ordre au marché à court limite, avec une limite à 3,40. Donc tu vas être exécuté autour de 3,20, comme on l'a vu au-dessus, en dessous, en fonction, et dans la limite de 3,40. Donc si tu as un marché qui est en pleine accélération, tu ne seras pas exécuté à 3,42 ni à 3,45, etc. Oui, cela permet en effet une exécution, je dirais, qui est bordée en quelque sorte, et d'éviter justement une exécution à n'importe quel prix. Absolument. Et rien ne t'empêche, parce qu'on a mis un exemple comme celui-ci, rien ne t'empêche de mettre une limite à 3,25 par exemple, si tu veux être un peu plus agressif, en disant à 3,20 j'achète, mais je veux acheter tout de suite et pas au-delà de... Ça c'est à chacun de jauger en fonction de sa vision du marché et de ce qu'il attend. Donc prenons un exemple sur la plateforme de négociation. Je reprends mon turbo, ici cotant aux alentours de 3 €. Je vais donc renseigner l'ordre à plage de déclenchement. Je vais utiliser mon pricer. Alors l'exemple que nous allons prendre ici, nous allons viser un retour sur 6500 points. Donc j'utilise le pricer pour déterminer le prix du turbo, donc 6500 points. Vous voyez qu'actuellement le turbo vaut 3,107. Si je place ici un ordre à seuil sur le niveau de 6500 points, le niveau sera donc de 3,278, c'est-à-dire au-dessus du prix actuel. Donc je fais copier sur le ticket d'ordre, et de la même manière, je vais déterminer une limite, c'est-à-dire qu'ici, je souhaite acheter mon turbo, donc dès lors où on vient taper les 6500 points, mais je ne veux pas le payer au-delà de 6520 points. Vous voyez, je renseigne 6520, et j'ai donc ici un prix estimé du turbo, que je renseigne également, que je copie donc sur la limite. Il me suffit ensuite simplement de renseigner le nombre de turbos que je souhaite acheter. Comme tout à l'heure, vous avez le choix sur la validité, révocation ou jour. Il vous suffit de cliquer sur aperçu de l'ordre et de faire placer un ordre. Nous allons retrouver cet ordre ici dans les ordres différés. On retrouve donc notre ordre d'achat sur 100 turbos avec un seuil à 3,278 ayant une limite donc à 3,478. Cela veut dire que je ne souhaite pas acheter au-delà de 3,478 si le marché venait à s'emballer. L'ordre d'achat à plage de déclenchement, cette fois-ci avec une limite équivalente au seuil. Alors Marc, quel est l'intérêt de placer ce type d'ordre ?
Un petit peu comme le précédent, le premier intérêt va être le même, c'est-à-dire que tu attends une validation de ton scénario par le dépassement d'un niveau. En revanche, cette fois, pour le coup, tu veux être beaucoup plus agressif dans ton achat, à savoir, tu ne veux pas te donner non plus une marge de manœuvre énorme à la hausse, auquel cas, tu vas mettre la limite sur le même niveau que ton seuil. Et dans le cas qu'on a là actuellement, donc tu seras exécuté à partir de 3,20, mais jamais au-dessus de 3,20. Donc ton prix de revient unitaire sera vraiment grand maximum de 3,20. Alors en effet, ici, on ne laisse pas de marge de manœuvre en quelque sorte sur le niveau d'exécution, c'est-à-dire que notre niveau de déclenchement sera équivalent donc à la limite. Allez, on regarde sur la plateforme comment cela se traduit. Donc ici, toujours mon turbo, aux alentours de 3 €. Il me suffit donc de choisir, comme tout à l'heure, la plage de déclenchement dans le type d'ordre. Nous allons utiliser le pricer, mais que le marché actuellement vaut 6481. Nous allons rentrer sur le niveau de 6500. Vous voyez qu'ici, ce niveau représente sur le turbo 3.498 et il me suffit de copier donc ce niveau sur l'ordre stop et de le copier également sur la limite. Je choisis la quantité de turbo que je souhaite donc acheter et faire aperçu de l'ordre et placer un ordre pour le valider. Bien sûr, mon ordre n'est pas exécuté puisqu'actuellement il est en attente. Dans l'attente justement d'aller toucher les 6500 points sur le marché, c'est-à-dire ici le niveau de 3.498. Alors, il y a quand même un risque, Marc, sur cet ordre, c'est de ne pas être exécuté en totalité, puisque dès lors où nous allons toucher le niveau, notre position va être déclenchée, mais cette fois-ci avec une limite correspondant donc au seuil. Cela veut dire que si la quantité n'est pas suffisante, mon ordre pourrait ne pas être exécuté en totalité et justement rester en partie dans le carnet. Oui, absolument, Christophe. C'est un risque, et c'est un risque qui sera avéré à partir du moment où tu seras dans un marché extrêmement en tendance assez forte et où d'un seul coup, au moment où ton seuil et donc ta limite en même temps sont atteints, ton actif continue de monter en permanence sans jamais marquer une petite phase de temporisation, ce qui ferait que ton ordre ne serait pas exécuté quoi qu'il arrive.